Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à la réunion organisationnelle du Franco-Sud pour l'année scolaire 2024-2025. Il est présentement 18h34. On va ouvrir la réunion. Alors, je vais conduire la réunion jusqu'à ce qu'on ait réalisé le point 5.A, qui est l'élection de la présidence du Conseil, après quoi la présidence va prendre la relève. Donc, reconnaissance des territoires traditionnels, c'est dans un esprit de réconciliation que le Conseil scolaire Franco-Sud reconnaît que nous vivons et travaillons sur le territoire ancestral et traditionnel des peuples de la Confédération Blackfoot-Mistassini. Le traité 7 des peuples Blackfoot inclut les Premières Nations Kainai, Piikani, Siksika, Tsuut'ina et Stoney Nakoda. Nous tenons aussi à souligner que la nation métisse de la région 3 a également établi sa demeure sur ce territoire. Nous exprimons notre gratitude aux nombreuses personnes des Premières Nations métisses et inuits qui ont vécu sur cette terre et en ont pris bien soin pendant plusieurs générations avant nous. Alors, avant de passer au point 3, Madame la directrice générale m'a demandé quelques minutes pour vous adresser quelques mots. Merci. Alors, bienvenue tout le monde. J'espère que vous avez passé un bel été et que vous avez réjoui du temps avec famille et amis. Et à ce moment, j'aimerais souhaiter la bienvenue. C'est un grand honneur de vous présenter la nouvelle directrice générale adjointe des ressources humaines ainsi que la catholicité, Madame Cynthia Loumière. Et je pense que j'aimerais qu'elle partage quelques mots avec vous de son parcours. OK. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Cynthia Loumière. Zilki, c'est mon mari qui est allemand. Je suis autochtone, malécite de Vigée, de la région de Kakuna, de la région de Québec, à côté de Rivière-du-Loup, francophone du côté de ma mère, qui vient aussi d'une petite place qui s'appelle Sainte-Anne-de-la-Parade, proche de Trois-Rivières. Je suis une des premières élèves finissantes de Franco-Sud, mais c'était avant Conseil francophone. Mes parents sont les Loumières. Il y avait les Benoît, les Arsenault, je sais, c'est ton dernier nom. Il y avait aussi les Bissonnettes qui se sont battus, si tu veux dire ça, qui se sont vraiment... Ils sont allés à Edmonton avec un groupe de parents à Edmonton pour commencer ce conseil. Alors, j'étais la première fille en 4e année, 5e, 6e, jusqu'à la 10e année. Après ma 10e année, j'ai dit, pas. Je dois changer d'école. Cynthia, je dis pas, il y a 12 garçons dans cette classe et je suis la seule fille. Ils veulent tous sortir avec moi. Excellent, mon père a dit, OK, on sort. Et puis, mes enfants ont été à Franco-Sud aussi, sont allés à Notre-Dame-de-la-Paix, SND, et là, sont à Bishop Carroll. Et je sais pas c'est quoi. Oh, ça fait 25 ans que je suis dans ce métier. J'adore les enfants, j'adore ce que je fais, j'ai encore beaucoup de passion. Je sais ça que Monica dit que j'ai beaucoup d'énergie plus qu'elle. Mais j'aime beaucoup ce que je fais. Ça fait 20 ans en administration, 15 ans administration d'école, 5 ans superviseur de 120 écoles pour inclusion, le dossier autochtone, santé, sécurité, beaucoup d'autres choses. Et là, je suis arrivée ici. Je suis tellement contente d'être ici. Et mes parents sont très fiers parce que c'est eux qui ont commencé ce conseil. Alors, je suis ici dans le projet. Merci à tout le monde avec une excellente bienvenue pour me donner. Merci beaucoup, Cynthia. Cynthia est avec nous depuis le 14 août et elle s'insère dans l'équipe, aucun problème. Alors, bienvenue, Cynthia. J'ai 2 grands frères et une sœur. Merci. Antoine, merci. Alors, on va poursuivre avec le point 3 de l'ordre du jour, donc l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un pourrait proposer l'ordre du jour qui a été soumis pour la réunion d'aujourd'hui? Je pense qu'Anno, il a vu sa main en premier. OK. Merci. OK, le point suivant, c'est juste un petit détail administratif. Comme vous le savez, la réunion organisationnelle de ce soir sert autant pour le Conseil que pour la Société des conseillers catholiques. Normalement, tous les conseillers qui sont autour de la table, quand il y a un vote à prendre, doivent participer. Par contre, le Board Procedures Regulation permet que le Conseil prenne une résolution pour exclure certaines personnes d'un vote. Alors, on va utiliser cette disposition-là du Board Procedures Regulation pour faire en sorte que
Seuls les conseillers, les 3 conseillers qui sont membres de la Société des conseillers catholiques vont voter, vont prendre part au vote pour les points prévus, les points de 5, C, D, 7 et 8.4 de l'ordre du jour qui concernent tous la Société des conseillers catholiques. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour faire passer la suggestion de résolution qui apparaît sur l'ordre du jour, s'il vous plaît. Manuel. Tout le monde est d'accord? Point 5. Alors, on va maintenant passer à l'élection de la présidence du Conseil pour cette année. On va faire comme dans les années passées, on va fonctionner avec un formulaire Google Form. Ça a été prévu pour être anonyme. Donc, est-ce que vous êtes tous branchés sur votre session? S'il vous plaît, on va vous laisser quelques minutes pour vous connecter dans votre profil avec votre adresse courriel du campus. Désolée, j'aurais dû vous Donc, on va mentionner à l'avance. nos courriels, c'est dans nos courriels. Oui, il faut que ce soit avec votre profil, votre adresse à francosud.ca. Donc, on va dans nos courriels. En fait, oui, vous allez recevoir, si vous ouvrez votre boîte de courriel, oui, désolé. Si vous recevez, vous allez recevoir un courriel qui va vous inviter à participer au sondage de votre choix. Vous me direz s'il vous plaît quand vous êtes connecté, si vous êtes prêt à procéder. Tout le monde est prêt? OK. Alors, dans un premier temps, je vais faire un appel pour les candidatures. Est-ce que quelqu'un d'entre vous est intéressé à soumettre sa candidature pour le poste de présidence du conseil scolaire cette année? Ou est-ce que quelqu'un d'entre vous souhaite proposer le nom d'un collègue pour occuper la présidence pour cette année scolaire? J'aimerais proposer Madame Emile à la présidence. Oui, Madame Emile, est-ce que vous acceptez d'être mise en nomination? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres intéressés pour le poste? Une fois, 2 fois, 3 fois? Alors, Madame Emile, félicitations. Vous êtes élue à la présidence. OK. Prochain point. Élection de la vice-présidence du conseil. Est-ce que quelqu'un est intéressé? OK. Moi, je vais nominer. Oh, vas-y. Toi, tu es intéressé? OK, parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est intéressé? Arnaud, tu es intéressé? OK, parfait. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est intéressé? Une fois? 2 fois? 3 fois? OK, parfait. Alors, On va juste préparer notre petit formulaire comme vous en OK. Recording in progress. Désolée. Est-ce que vous avez bien reçu le formulaire, tout le monde? Ça, c'est dans nos courriels. Oui. Non. Bon, oui, de Sarah. Oui, c'est Sarah. Là, on va. C'est ce qu'on Oui, fait. s'il vous plaît. Est-ce qu'on a 6 votes?
Est-ce que vous avez tous eu l'occasion de voter? C'est complété pour tout le monde? Oui. OK. Alors, on a bien 6 votes. Donc, Monsieur Goa, conseiller Goa, est élu avec 4 voix. Contre OK. Félicitations, Ariel. Maintenant, on passe au point suivant. Élection de la présidence de la Société des conseillers catholiques. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé? Je peux le refaire. Geneviève? OK. Alors, une fois, 2 fois, 3 fois? OK. Geneviève est acclamée. OK. Maintenant, prochain point. Nous allons passer à l'élection de la vice-présidence de la Société catholique. Quelqu'un qui est intéressé? Gauthier est intéressé. Et puis, je pense qu'on peut passer, je pense qu'on est tous d'accord que Gauthier va être le vice-président de la Société catholique. OK, félicitations. OK, prochain point. Maintenant, destruction des documents utilisés pour les élections à la présidence et vice-présidence du Conseil et de la Société. Ça prend quelqu'un pour proposer que les documents utilisés pour les élections à la présidence, la vice-présidence du Conseil et de la Société soient détruits. Quelqu'un propose? Gauthier propose. Tous en faveur? Tous en faveur? OK. Maintenant, prochain point. Le bout de document que nous avons travaillé très, très fort à préparer pour la résolution en bloc, point 6. Alors, 6.1, les nominations au comité du Conseil. 6.2, représentants du Conseil aux organismes externes. 6.3, conseiller de liaison des écoles. 6.4, horaires, indemnités, allocations et remboursements. 6.5, réunion publique ordinaire du Conseil. Une minute. 6.5 qui n'était pas retiré. il est déplacé en dessous. Il y a une mention disant que c'était déplacé à 8.1. Ah, OK. C'est tout petit. Oui, il est petit. OK. OK. Fait que le point 6.5 est déplacé. Oui, il ne fait pas partie des résolutions en bloc. OK? Fait que celui-là, il n'est pas accepté en bloc. 6.6, réunion publique ordinaire du Conseil dans les écoles. 6.7, prochaine réunion organisationnelle en automne 2025. 6.8, session de travail du Conseil, celui-là, il n'est pas accepté en bloc. Celui-là est déplacé à 8.2. Session du Conseil, direction générale, ça, ce n'est pas accepté en bloc, c'est point déplacé à 8.3. Session de formation. Ensuite, conseil des conseils d'école, 6.11, 6.12, retraite du conseil, 6.13, consultation, 6.14, congrès et événements, 6.15, évaluation annuelle de la direction générale, 6.16, auto-évaluation du conseil et 6.17, désignation des signataires autorisés. Fait que, qu'est-ce qui est accepté en bloc? C'est tout le document qu'on a travaillé, sauf point 6.5, 6.8, 6.9, qui va être reporté à la section 8. Est-ce que c'est clair? Oui. OK, parfait. Alors, est-ce que vous êtes prêts à proposer l'adoption des résolutions en bloc telles que présentées? Oui. Oui? Oui. OK, quelqu'un propose? Arnaud propose? Tous en faveur? Tous en faveur? OK. Point 7.
Résolution en bloc, Société des conseillers catholiques. 7.1, représentant de la société aux organismes externes. 7.2, qui n'est pas adopté en bloc, qui est déplacé au point 8.4, qui est la réunion de la société. Ensuite, 7.3, session de travail de la société et 7.4, congrès et événements catholiques. Alors, dans le document, encore là, tous les points, sauf, ils vont être adoptés en bloc, sauf pour déterminer les réunions de la société. Okay? Gauthier, Geneviève, est-ce que vous êtes prêts à aller de l'avant avec ça? C'est bon. OK? Quelqu'un propose? Gauthier propose? Tous en faveur? Tous en faveur. Maintenant, point 8, gouvernance, nouveau dossier. Alors ici, attends une minute. Je pense que la meilleure façon de proposer, de procéder, c'est dans le fond, pas vraiment d'aller de point par point, mais de procéder avec l'ensemble. Parce que, dans le fond, la question à discuter, c'est à quelle heure qu'on fait quoi, puis tous ces événements-là, ils se suivent. Que ce soit pour les sessions de travail ou pour les réunions de la société et du conseil. Alors, oui? C'est juste un petit point de détail. Je pense que ça va être important quand même de prendre une résolution pour chacun des Oui, absolument. Simplement, je réalise qu'on a mis de mettre une suggestion de résolution sur l'ordre du jour, mais prendre une résolution pour chacun des OK. Alors, qu'est-ce qui avait été proposé, qu'on n'était pas tous d'accord? C'est est-ce qu'on commence à 5 heures ou 5h30 Pour la société. pour la société? Et puis, je pense que après ça, ça va être à décider. Est-ce qu'on continue avec avoir un souper tous ensemble? Et puis après ça, la société, c'est une demi-heure, la réunion. Ensuite, ça serait un souper d'une demi-heure. Et puis, avec notre consultant Pete, il avait suggéré que le huis clos soit avant la réunion. Mais nous autres, on propose, dans le fond, on ne trouve pas ça très, très efficace. On a eu trois réunions pour essayer, pour voir si ça fonctionnait pour nous. Puis nous autres, qu'est-ce que je pense que c'est mieux? C'est d'aller pour le huis clos après, parce qu'on n'a pas nécessairement tout le temps un huis clos. Puis s'il n'y a pas de huis clos, ben, ça ne sert à rien de tout rester autour de la table pendant 1 heure de temps à ne pas faire grand-chose. Ensuite, fait que ça serait 5h ou 5h30 pour la société. Ensuite, 5h30 ou 6h pour le souper. Ensuite, 6h ou 6h30 pour la réunion du conseil. Et puis, après la réunion du conseil, ça serait le huis clos. Huis clos, 1 heure maximum. Réunion du conseil, 2 heures. Planifié maximum. Mais, si la réunion du conseil dure moins de 2 heures, par exemple, si la réunion dure 1 heure, puis on a un huis clos, on n'a pas besoin d'attendre. On fait le huis clos immédiatement après la réunion du conseil. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que tu veux discuter de ton point? Ben, moi, dans le fond, le seul point que je veux apporter à ce sujet-là, c'est que j'espère qu'à 8h30, tout soit fini. Fait que moi, peu importe l'ordre dans lequel on veut s'entendre, ça ne me dérange pas. À 8h30, c'est le max pour tout le monde, que ce soit nous, que ce soit l'équipe administrative. 8h30, on retourne chez nous. Fait que ça inclut le huis clos, qu'il soit avant, après, ça ne me dérange pas. Mais 8h30, on termine. Heure maximum 8h30. Fait que, est-ce que tu veux dire que, mettons que la réunion finit à 8h30, on a un huis clos planifié, tu ne restes pas pour le huis clos? Est-ce que ça, c'est possible que tu t'en ailles parce qu'on est élu conseiller? S'il y a des dossiers qu'on doit traiter, il faut qu'on les traite. C'est pour ça qu'on n'est pas avant, comme discuter avec qui. Moi, je ne comprends pas pourquoi on retourne à l'ancienne habitude. Parce que moi, quand j'ai commencé ici, mes 3 premières réunions, on a fini à minuit.
Puis, je parle pas juste pour moi, mais pour l'équipe administrative, c'est bien trop long. Ça n'a pas d'allure d'avoir ça, une structure-là. Fait que pour moi, le huis clos de 1 devrait rester avant, mais je suis prêt à négocier ce parti-là, tant sur un temps qu'on s'entend, qu'à 8h30, c'est fini. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut rajouter quelque chose avec ça? Vas-y. Oui, ben, je comprends le point, puis je pense qu'on peut avoir un objectif de planifier que c'est terminé à 8h30. Maintenant, je pense qu'au niveau procédural, quand on a, si on met sur papier qu'on termine par exemple à 8h30, s'il est à 8h15, il faut augmenter le temps de la réunion. La présidence va faire un appel à tous, dire est-ce qu'on veut augmenter. À ce moment-là, si un conseiller ne veut pas, ben, ça termine là à ce moment-là. Je veux dire, moi, je suis confortable avec la procédure, elle est là pour être suivie. Là. Mais je pense que je comprends très bien le point, mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir voir, il y a peut-être des fois où la décision doit être prise, qu'on ne peut pas retarder. De rappeler notre réunion, ça peut être plus dérangeant pour l'administration versus rester un 10 minutes de plus. Mais tu sais, je pense que ça, à ce moment-là, on pourra en discuter, mais je suis d'accord avec le point d'assurer que les réunions cadrent dans ce 2 heures-là et potentiellement, dans la planification de la réunion, s'assurer que ça cadre. Arnaud? Est-ce que c'est réaliste? Voulant dire, est-ce qu'une réunion de 2 heures, est-ce qu'on a vu ça? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on est en train de voter quelque chose qui n'est pas faisable? Bon, c'est la question que j'ai parce que j'ai eu 2 réunions là, avant. C'est ma question. Je ne sais pas si quelqu'un a une réponse à ça. Mais... C'est un peu là aussi que moi je voudrais venir, parce qu'on a tous fait des réunions ici, on sait que ce n'est pas réalisable. Moi, je ne suis pas du fait qu'on prenne des décisions qu'on ne puisse pas assumer après. Il faut laisser un peu une ouverture pour pouvoir dire que si on ne peut pas finir, l'objectif c'est de finir à 22h30, mais si on ne peut pas finir, qu'on soit tous flexibles pour pouvoir prendre la décision. S'il y a une décision d'urgence à prendre, il faut la prendre et pour ne pas revenir encore. Parce que planifier notre réunion, c'est encore replanifier notre emploi, nous tous le temps. Donc, on comprend tous, mais la réalité, ce n'est pas réalisable. C'est pas tout le temps. OK. Est-ce qu'on peut planifier que la réunion finisse à 21h30 maximum, puis avec peut-être une édition au besoin au lieu de 20h30? Grégory, Geneviève, Yannick? Je ne sais pas si c'est le même commentaire que Geneviève, mais il faut penser aussi que certains conseillers ont beaucoup de déplacements pour venir à la réunion, moi inclus. Alors, des fois, quand je me déplace 2 heures, 2h30 de temps pour venir à une réunion, je ne veux pas revenir à une autre réunion. Je préfère qu'on fasse la réunion, qu'on clôture la business, puis qu'on puisse, que c'est fait. Je retourne chez moi, je n'ai pas besoin de revenir la semaine plus tard, faire une autre, à moins qu'on le fasse en virtuel, s'il y a d'autres choses. Mais moi, je voulais juste dire, le transport, ça fait partie de la réalité. Ben, je ne sais pas mon commentaire que vous allez faire, mais je suis d'accord. Est-ce qu'on pourrait, parce que j'essaie de. Bon, est-ce qu'on pourrait. OK, je vais poser la question peut-être plus à Mme Brigitte, si c'est possible. Ça serait, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous oblige dans l'Education Act de mettre un temps de fin de réunion? Ce que vous avez présentement comme limite, c'est dans vos politiques. La politique reste à l'ajuster, mais de toute façon, de toute façon, cet été, parce que dépendamment de l'heure de réunion que vous choisissez, ce qui est présentement dans votre politique, c'est 9h30, si je ne me trompe pas, parce que c'était encore aligné sur l'ancien modèle d'ordre du jour. Donc, la politique, c'est 9h30. Donc, sur papier, la politique, c'est 9h30. Donc, la politique, c'est 9h30, mais comme je dis, c'est toujours sous réserve de ce qui est décidé à chaque année à la réunion organisationnelle. Donc, mon point serait parce que je peux comprendre qu'il y a peut-être une réunion comme aujourd'hui qui risque d'avoir terminé facilement à 8h30, mais peut-être qu'au mois d'octobre, les dossiers sont lourds, peut-être qu'il faut aller jusqu'à 9h30. Fait que ma suggestion serait de laisser à la présidence et la vice-présidence, lorsqu'ils planifient la réunion avec la direction générale, de s'assurer de mettre un temps qui est réaliste et de communiquer ce temps-là avec la table des conseillers pour qu'on sache que mardi prochain, là, ben, on prévoit que ça va finir à 9h15. Puis, c'est pour des besoins de gouvernance du conseil que la décision, comprenez-vous ce que j'essaie de dire? Fait que, mettons qu'il y a des présentations spécifiques. Vas-y. Et c'est là où je m'en allais. Je pense que si je peux me permettre de proposer, ça va être la planification
vraiment de la réunion qui va rentrer en jeu. Alors, si il y a l'adaptation en bloc des rapports et qu'on lit les rapports auparavant et on laisse la place pour des présentations qui vont bien cibler le plan stratégique et nos objectifs, là, on va y arriver. Alors, c'est où je trouve que il y a le potentiel que le temps écoule, c'est si on fait des résolutions d'adopter en bloc, puis on sort tous des blocs. Ensuite, la présentation, c'est là, je pense, où il y a le risque. Alors, je reviens je pense, de la planification, Madame la Présidente, avec, l'ordre du jour va être primordial. Absolument. Vas-y. Oh, pardon, sorry, Yannick. désolé, Yannick, ensuite. Mais c'est ça, sur le niveau de la planification. Parce que moi, de mon côté, pour l'expérience que j'ai eue dans mes premières réunions, qui étaient interminables, les réunions qu'on avait avoir eues notre 7 ans de répit, je veux dire, les réunions après, c'est que pour moi, il y a un côté que je pense sincèrement que si on planifie comme il faut, on dépassera pas le temps. Moi, j'aime le côté 8h30, c'est un côté où la plupart des gens qui sont alentour de la table sont ici au bureau à 7-8 heures le matin, c'est des journées de 12 heures. Qui pour moi, c'est. Oui, il y a un côté que ça vient avec la job, oui, ça vient avec le titre, mais il y a un côté où c'est quand même des gens qui ont des vies à l'extérieur qu'il faut quand même respecter. Pour moi, je ne veux pas utiliser ça jusqu'à 9h30, 10 heures, parce que les gens autour de la table, leur productivité va être affectée le lendemain. Ultimement, leur productivité va affecter nos enfants, puis comment ils s'appliquent à nos écoles. Fait qu'à côté où c'est pas de dire que je ne veux pas aller dépenser 8h30, mais il faudrait s'entendre que pour respecter le temps de tout le monde, que c'est pas mal le temps qu'on dépasse. Est-ce qu'il y a exception à la règle? Toujours. Mais 8h30, pour moi, ça devrait être le but. Fait que 8h30, c'est le but, mais si on a besoin d'aller plus loin, c'est correct. Mais c'est planifié. OK. Grégory? Moi, j'ai plusieurs commentaires à faire. Premièrement, je trouve que la réunion, c'est vraiment, on a une partie, c'est vraiment pour prendre des résolutions puis voter. Ça va assez rapidement. Mais ce qui prend plus longtemps, c'est des discussions. C'est quand on n'est pas d'accord. Puis souvent, les points de discussion, c'est des points qui sont encore plus importants. S'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, ça veut dire qu'il y a quelque chose à décortiquer, ça prend du temps. Alors, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on va faire des réunions courtes pour prendre moins de temps de discussion, ce qui pourrait amener à avoir des mauvaises décisions. Ça m'inquiète un peu. Alors, moi, puis l'autre, alors ça, c'est un point. Le temps de discussion, ça va avec la décision aussi. On a besoin de temps, je pense, de travailler ensemble en tant que conseil. Il y a plusieurs dossiers qui, souvent, on n'a pas le temps d'en parler assez. Alors, on va passer à la prochaine réunion, puis des choses comme ça. Ça m'inquiète aussi. Puis, deuxièmement, la dernière chose, c'est que si on donne une résolution disons, à 20h30, ça veut dire qu'on veut faire maintenant une autre résolution dans la réunion pour aller à 21h30. S'il y a un conseiller qui n'est pas d'accord, ça arrête là. Si on déborde. Si on veut déborder. Alors, c'est comme si mais quand on est en train... réunion, t'es correct. Oui. C'est quand tu arrives à 8h30 qu'il y a une... D'accord, mais ça laisse le pouvoir non à la majorité du conseil, mais à une personne du conseil. Alors, pour moi, je suis plus... S'il fallait que je dise ce que je pense, là, 21h30 ou même 22h30, ça serait la date limite. Puis, on peut aller moins que ça, mais on n'est pas obligé d'avoir une résolution unanime pour aller plus que ça. Mais moi, je dirais 21h30, pour moi, ça serait le minimum. Oui, je suis d'accord avec toi. OK. Vas-y. Alors, j'avais besoin juste d'une précision. Ça veut dire que nous sommes OK avec l'ordre de début de la réunion qui soit à 5h30. 5h30, Mais société. OK. La société, 6h, donc fini, et puis on passe au souper, et 6h30, on commence avec la réunion du conseil. En Oui. fait, la problématique maintenant, c'est plutôt au niveau de l'heure de clôture. C'est ça. OK. Mais peu importe le sujet, que ce soit j'avais pas mentionné un petit peu peut-être le côté catholique peut être après ou vice-versa. Je veux dire, ultimement, si il y a un huis clos, il faut l'approuver la prochaine réunion annuelle. Ouais. Fait que ce soit le catholique. Non, mais pas nécessairement. Non. Quand on a eu des résolutions dans le huis clos, ça a tout le temps été la même. Non. Non. On n'a jamais rien approuvé un huis clos qui est approuvé tout à fait.
Ça a tout été, on a voté quelque chose dans le clos. On a discuté en huis clos, puis après ça, la réunion était après, fait qu'on a passé ça dans la réunion après. Vas-y, je vais juste au niveau procédural encore, à la fin, à la sortie d'un huis clos, s'il y a une décision à prendre, la décision va être approuvée à ce moment-là. Donc, le huis clos va quand même faire partie de la réunion des conseillers. Par contre, la direction générale, s'il y a des employés qui n'ont pas besoin d'être présents, pourra leur demander, leur dire qu'ils peuvent partir. Donc, la résolution qui va être prise aux sorties du huis clos va se faire publiquement le même soir, à l'intérieur de cette même soirée de rencontre. Mais c'est ça, mais là, dans le fond, quand tu mentionnais de peut-être manquer des choses, peu importe, vraiment, les réunions qu'on a mensuellement, ce qui a à être discuté, ce qui a à être voté, très souvent, est déjà un petit peu en bloc, et déjà, ça devrait quand même passer assez rapidement parce qu'il y a beaucoup de ces réunions-là que c'est business. Voici ce qui se passe, voici les sujets où on a plus de discussions. Puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a eu une discussion à propos des cas d'exception l'année passée, puis que c'est en ligne, puis tout ça. Fait que là, c'est le genre de discussion qu'on va avoir dans ces réunions-là. Mais quand on parle de la réunion chaque mois, pour moi, on est capable de faire ça à 8h30. Jamais je créerais que nous, en tant que groupe qui s'organise, qui sont le leader, dans le fond, d'une business de 60 millions, jamais je créerais qu'on n'est pas capable d'avoir un horaire qui finit à 8h30 qui respecte les horaires. Grégory, ensuite, Arnaud. Moi, bon, j'ai seulement été à 2 réunions, alors c'est pas comme si j'ai plein d'expérience, là, mais on a eu des réunions, je pense qu'on a eu des présentations qui nous ont été données. Alors ça, si on réduit trop le temps, on est en train d'enlever l'opportunité à l'administration de nous présenter des choses. Ça, c'est un point. Une autre chose, c'est qu'on peut avoir des invités qui nous demandent du temps dans notre réunion. Donc, ce n'est pas arrivé quand j'étais là, mais ça peut arriver qu'une personne, une organisation fasse une demande, dire on voudrait avoir du temps. Alors là encore, c'est un autre morceau de temps. Mais c'est la... OK. On a beaucoup planifié. Arnaud, ensuite, après ça, parce que moi, j'ai étudié mon cours de marin cet été, fait que... J'ai fait ça. Fait que je regarde ça, le temps de discussion. Fait que techniquement, après ça, ça serait comme dernier commentaire, Arnaud, après ça, on fait un tour de table final. Puis après ça, on peut passer à faire une proposition puis passer au vote. Moi, je pense que c'est la même chose que je me dit. On est tous d'accord qu'on veut finir à 20h. On veut tous aller plus tôt chez nous. On ne peut pas clouer dans le béton qu'on finit à 20h30. Ça ne fonctionne pas, pour moi. Okay. Il faut donner une certaine ouverture. Soit on s'arrête à 21h30, comme c'est dans nos politiques, et puis voilà. Il y a 20h30 et on n'a pas pu discuter des choses concrètement. Je pense que c'est pas pour ça qu'on est là. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est de 17h30 à 18h, réunion de la société. Ensuite, 18h à 18h30, repas. 18h30 à 20h30, réunion du conseil. Immédiatement après la réunion du conseil, huis clos au besoin, avec une heure maximum de 21h30. Si on passe 21h30, il faut voter une extension. Maintenant, on peut faire... 20h30 ou 21h30? 21h30. Okay, merci. L'heure maximum, 21h30, comme que c'est présentement dans nos politiques. Et puis, après ça, si on dépasse 21h30, que ce soit la réunion, le huis clos ou quoi que ce soit, là, il faut faire une proposition. Maintenant, on peut faire un dernier tour de table. Puis, Monique, est-ce que tu es confortable? Est-ce que tu as des commentaires à dire avant qu'on passe au conseiller? Non, et encore, je reviens avec l'importance, ça va être l'organisation de l'ordre du jour et la planification. Et on s'est parlé, tu sais, ça serait bien cette année d'avoir toutes les présentations bien établies avant le temps, qui présente quoi et ciblé dans les besoins ou les données que vous cherchez comme conseiller scolaire. Mais pour présenter, ça nous prend du temps de vous présenter des belles choses et des bonnes choses et avoir le temps de discuter. Moi, comme DG, avec mon équipe, je suis très confortable avec ce qui est proposé devant nous ici avec le huis clos, sachant que le huis clos, c'est tout besoin. Et à ce point-là, moi, je pourrais dire à mon équipe de partir.
OK. Gauthier, commentaire final? Déjà, je vais dire que pour une première réunion, good job à l'administration, c'est-à-dire tous les points de l'organisation étaient permis qu'on aille très vite dans le premier point. Donc, je pense que c'est un bon démarrage et on aura une très belle année du point de vue planification et organisation. Je pense que c'est intéressant que l'on mette le huis clos à la fin, parce que on est respectueux du temps de l'administration qui parfois on fait 30-45 minutes quand on passe au prochain point. Donc, je pense que dans cette relation collaborative et de respect que l'on veut bâtir, ce sera une très bonne chose à faire. Je proposerais peut-être 21 heures pour couper la poire en deux avec mon cher confrère. De 20h30 à 21h, on prend la poire en deux et puis on met 21h. Et, bon, l'objectif, c'est de rentrer le plus tôt, mais le plus important pour moi, ce serait de prendre des bonnes décisions pour un succès de notre conseil. Grégory, dernier commentaire? Moi, je suis en faveur de 21h30, comme ça a été proposé. C'est important d'avoir des présentations qui viennent de l'administration. La partie qui est difficile à gérer, c'est les questions qu'on va poser à l'administration face à la présentation. C'est très difficile à juger combien de temps les questions vont prendre. Puis ça, c'est la partie peut-être aussi importante que même la présentation, c'est de pouvoir répondre à nos questions. Alors ça, je trouve que ça prend du temps. Même si on met 21h30, on peut toujours planifier pour que ça aille plus vite, mais on n'est pas laissé à ce qu'un conseiller puisse dire non, on ferme la réunion, puis c'est fini. C'est pour ça que je trouve que 21h30, c'est important de garder d'une manière comme officielle qu'on a assez de temps, même si on veut mettre moins de temps plus tard. OK. Arnaud? Je mettrais le temps qu'on a noté de 1h30, c'est si on finit plus tôt, on Tant finit mieux. plus tôt. OK. Yannick? Ben, mon point dans tout ça, là, c'est, je crois sincèrement, pour avoir vu ce qui s'est fait dans les derniers mois, je crois sincèrement qu'on peut s'organiser et avoir une vision de développement. Je crois qu'on est capable de s'organiser parce que beaucoup des choses qui vont être faites de votre côté, beaucoup des points sont déjà en bloc qui vont passer vite. Les présentations, on a quand même 2 heures de réunion pour avoir des belles présentations faites. Parce qu'il y a beaucoup des sujets où ce qui va avoir beaucoup de questions, c'est en session de travail. Ce n'est pas la session qu'on a en ce moment. La session de travail, c'est là qu'on va débattre, qu'on va poser les questions. C'est notre moment où on peut vraiment se poser les vraies questions, puis pas nécessairement être en avant de la caméra. Mais quand on arrive en réunion, vraiment, c'est business. Pour moi, il y a un côté, oui, je comprends qu'on se dit qu'on peut se donner jusqu'à 9h30. Puis je vous dis, à un moment donné, il y a toujours exception à la règle qu'on peut même dépasser. Mais vraiment, mon point, c'est respecter son temps et dire qu'on fait on s'enligne vers 8h30. Parce que je crois sincèrement qu'on est capable de s'aligner vers 8h30. Puis après ça, si ça déborde, c'est à nous de décider comment ça va se passer. Merci. Geneviève, dernier commentaire? Oh. J'avais peut-être juste un point. Je pense que c'est peut-être utile de relire ce qui est prévu présentement par la politique du conseil. Donc, c'est la politique 7 au point 14, heure de levée de réunion, prorogation. Donc, le conseil clôt cette séance et celle de ses comités au plus tard à 21h30. À moins que les membres présents ou habilités à voter ne décident par un vote unanime d'en proroger la levée d'une demi-heure ou de fixer un temps pour compléter l'étude d'une question spécifique. À ce sujet-là, j'attire votre attention sur le fait que la décision unanime doit porter sur le fait qu'on accepte de prolonger la réunion d'une demi-heure. Ce qui est arrivé dans le passé, peut-être pour répondre au souci du fait qu'une personne va potentiellement bloquer la suite de la discussion. Ce qui a été fait dans le passé, c'est que c'est arrivé que des conseillers disent qu'ils étaient d'accord pour que la discussion se poursuive, mais que personnellement, ce conseiller-là choisissait de quitter. Et ce qu'il faut juste vérifier à ce moment-là, c'est de s'assurer que si vous continuez la discussion, il faut que vous ayez encore le quorum pour prendre éventuellement une décision en sortant du huis clos. Alors, ça laisse quand même une marge de manœuvre au choix personnel d'un conseiller qui choisirait de ne pas rester pendant le huis clos, mais qui ne s'opposerait pas à ce que la discussion se poursuive. Alors, c'est peut-être juste pour faire un rappel de l'interprétation qui a été faite, ou en tout cas la pratique qui a été faite autour de cette règle-là qui est contenue dans votre politique dans le passé. Super bon rappel. Merci, Touché. Merci. Dernier commentaire? Moi, je suis correcte avec le 9h30.
correct avec un objectif visé 8h30 aussi, c'est visé sur papier 8h30, mais je veux pas qu'on y reste. C'est collé. le dépasser, je pense. T'sais, non, non, la réunion jusqu'au, tous les points là, de discussion, etc. Lorsque je compare à d'autres conseils grandeur différente, leur réunion régulière est rare. Ben, en fait, je ne l'ai pas trouvé encore, qui ont 2 heures. Et, d'habitude, c'est 3 heures et plus, tu regardes leurs minutes. Puis en plus, ils ont ce qu'on appelle une réunion comité à 0. Donc, c'est une autre réunion complète, puis des sessions de travail, comité, etc. etc. Fait que je pense qu'on s'en tire déjà quand même bien ici au niveau de la gouvernance, de la gestion de nos réunions. Le nouveau processus, selon moi, va améliorer aussi ce qu'on a connu peut-être par le passé. Je pense qu'on est dans la bonne voie. Mais sur le papier, je le laisserai à 9h30. Puis, je le laisserai à l'administration puis la direction, la vice-présidence, de s'assurer qu'on a un agenda qui soit le plus réaliste possible, qu'on atteigne les temps qui sont identifiés dedans, qui permettent un certain jeu, là, mais. OK. Merci. Moi, je peux vous dire que mon but, puis c'est d'avoir des réunions qui sont le plus efficaces possible. Vous pouvez vous attendre à avoir bien des appels de ma part, d'avoir bien des courriels, beaucoup de courriels pour dire, OK, mettons, planification le budget, par exemple. As-tu le temps de regarder tes documents de budget? As-tu des questions? Ou d'envoyer des courriels, tu sais, pour déjà là, partir des discussions d'avance qui vont être productives, qui vont aussi servir à alléger le temps passé en réunion. Ça va être mon but personnel pour notre conseil, c'est que le tout, incluant les huis clos au besoin, soit qu'on termine entre 8h et 8h30. Mais je trouve que c'est une bonne idée de se donner 21h30 comme limite après ça qu'on fasse un vote. Mais ça ne veut pas dire, vas-y. Si je pourrais aussi ajouter avec la nouvelle pratique, alors tous les documents sont rentrés le vendredi par midi, Brigitte, et partagés avec tout le monde. Et si vous avez des questions de clarification qui n'ont pas nécessairement besoin d'une discussion avec tous les conseillers, je vous encourage de nous les envoyer et on pourrait apporter cette clarification avant la rencontre. Même si c'est un point de clarification et pas nécessairement en discussion, et en discussion, on pourrait décider si c'est un point qu'on doit apporter à la table ou c'était tout simplement une petite clarification pour un conseil. OK, suggestion. Merci. OK, alors, pour ce qui est du point 8, je pense que le début de la réunion publique ordinaire, je pense qu'on est tous d'accord que ça soit à 18h30. Non, la société, oui, publique. C'est parce que, 8.1, c'est-à-dire réunion publique. Est-ce qu'on est tous d'accord pour que la réunion publique débute à 18h30? On peut mettre ça au vote. Oui? Est-ce qu'on est tous d'accord pour ça? Oui, 18h30, début. Je peux proposer. Tu peux proposer? OK. Alors, Geneviève propose 8.1 que la réunion publique ordinaire du conseil débute à 18h30. Puis tout le monde a levé leur main, qu'on est tous en accord. OK. On n'a pas vraiment touché à ça, mais est-ce que par de même, la session de travail du conseil débute à 18h30 pour suivre le même modèle? Puis ça, j'aimerais porter votre attention. La session de travail vient après la session conseil direction générale. Fait que ça veut dire que la session conseil direction générale, 1 heure, de 17h30 à 18h30, et ensuite la session de travail serait de 18h30 à 20h30. Est-ce que ça marche? Non. Ça, c'est la session de travail. C'est pas la même journée. C'est une autre journée. Qu'est-ce que ça veut dire? La session de travail, c'est Oui. C'est comme la table ronde. 1 heure pour la table ronde, puis 2 heures pour la session de travail. Fait que, dans le fond, le premier mardi du mois, on est ensemble virtuellement pendant 3 heures de temps. Est-ce que
Questions, commentaires? Ça, on s'entend que c'est On s'entend. 20h30. Pardon? On s'entend que c'est 20h30. Absolument, 20h30, ça là, on s'entend, c'est 20h30. OK. Alors, est-ce qu'on peut avoir une proposition pour dire que la session de travail du conseil est le premier mardi du mois, oui, Arnaud, de 18h30. Oh, Je pensais qu'on était encore au point numéro 8.1. Ah. C'est comme si on va à 8.2. Puis si Oh, on finit- sans avoir C'est ça. Alors, si on Mais- finit le 8.1, parce que moi, c'est ça qui m'a mélangé. Ah, OK. Fait que, tu veux dire, avec on la a fait proposition le temps de départ de 8.1, mais on n'a pas fait le temps de clôture. de clôture. Mhm. OK. 21h30. Je peux refaire la proposition. OK. Geneviève elle va refaire la proposition. Désolée, Brigitte. La proposition que ce serait, si on peut la refaire, ce serait que le début de la réunion du public ordinaire du conseil soit de 18h30 à 21h30, les troisièmes mardis de chaque. Incluant huis clos. Incluant les, oui, incluant les clubs. Est-ce qu'on devrait dire que c'est de 18h30 à 20h30 avec un huis clos de 20h30 à 21h30 si Non. nécessaire? Non? Ça l'inclut, ma proposition, ce serait que ça l'inclut le huis clos, parce que le huis clos fait partie de la réunion du conseil. Les huis clos, ça fait partie d'une réunion du conseil. Donc, un conseiller peut demander à tout moment d'aller en huis clos pendant un conseil dans le cadre de discussion. Donc, OK, on va juste modifier le début parce que ça parle d'une réunion publique, donc ça ne peut pas inclure un huis clos les huis comme une clos, contradiction. les huis clos font partie d'une réunion publique. Dans une réunion publique du conseil, c'est une réunion qui est ouverte au public. Puis le huis clos, lorsqu'on a un huis clos, le public sort, mais ça reste que la réunion est publique. Le mot huis clos peut faire partie. OK. C'est que la réunion serait de 18h30 à 21h30. La réunion publique ordinaire du conseil serait de 18h30 à 21h30. Incluant. Incluant les huis clos s'il y a. OK. De quelle façon, gardons le 8h30, puis l'option qu'on décide d'aller plus loin en besoin. Parce que je pense pour nous, en disant qu'on va jusqu'à 9h30, on va aller jusqu'à 9h30. Ouais, mais non. Vas-y. Ma suggestion serait, passons la proposition, puis à la fin de la proposition, qu'il y ait un commentaire, une note qu'on met en dehors de la proposition qui dit que le conseil va faire, qu'il va viser 8h30 si c'est ce qu'on veut. Je suis désolé, mais je ne trouve pas, je trouve pas ça. Prendre une décision pour dire on prend une résolution, on respecte la résolution, on est conscient que si on termine plus tôt, on a terminé plus tôt. Mais OK. Yannick, si je comprends bien, là, dans le fond, toi, qu'est-ce qui te préoccupe vraiment, là? C'est que tu ne veux pas être ici jusqu'à 9h30 PM, 21h30, tout pour chaque réunion du conseil. Une fois de temps en temps, c'est correct. Moi, c'est vraiment plus le point que je pense aux gens qui sont alentour de la table. Mhm. Là, c'est nous et c'est les employés. Qu'à 8h30, je pense que on est capable de faire ce qu'on a besoin de faire dans nos réunions publiques jusqu'à 8h30. Mais nous, de notre côté, on a l'option d'aller jusqu'à 9h30 si on a besoin. Pour faciliter le temps, peut-être que Yannick peut faire une proposition, on peut voter dessus. Si ça passe pas, on peut avoir une deuxième proposition, Oui, puis on vas-y. peut voter sur la prochaine. Je pense que ça va aider À éliminer, où est-ce qu'on une est décision. rendu en OK. tant que conseil pour cette idée-là. Excellent. Pour discuter, on pourrait juste voir c'est quoi la réalité. OK. Yannick, est-ce que tu voudrais prendre quelques secondes pour faire une petite pause? Pour un point d'ordre, là, Oui? on a déjà une proposition qui a été adoptée par le conseil, qui est sur la table, qui a été Oui, tu as raison. C'est l'heure de début. C'est l'heure de début de la réunion. C'est ça qu'on a comme proposition. Maintenant, on fait une deuxième proposition pour éviter d'avoir besoin de défaire la proposition première qui était, allons-y pour juste pour une proposition de la fin. une proposition de la fin. Notre les réunions publiques sont de 18h30 à 20h30. Et au besoin, le conseil, la réponse est, comment je peux dire ça? Un, c'est au niveau de la planification, mais de deux, lorsqu'on arrive à la réunion, au besoin, en tant que groupe, on peut aller jusqu'à 9h30. Puis c'est pas la décision d'une personne de dire qu'il arrête à 8h30. C'est si le groupe juge en majorité qu'il faut continuer jusqu'à 9h30, ben ça continue jusqu'à 9h30.
Fait que, tu sais, c'est pas. C'est que là, c'est personne pas- qui a le pouvoir. C'est vraiment, on se dit, nos réunions, c'est de 18h30 à 20h30. Mais au besoin, on commence la réunion. Finalement, ben, aujourd'hui, on a eu une nouvelle annonce du OK. gouvernement, peu importe. Ben, est-ce qu'on vote pour aller jusqu'à 9h30? Si on le vote au début de la réunion, oui, merci, option. C'est parce que je suis pas certaine. Attends une minute. J'essaie juste je veux juste bien comprendre. Fait que, qu'est-ce que tu proposes? C'est que dans le fond, c'est que ce que tu proposes, c'est que la réunion se termine à 21h30. À 20h30, ben, on va dessus jusqu'à Oui, mais Ça marche au ouais, c'est parce que Excusez-moi, mais est-ce qu'on peut aller contre nos politiques? Il y a quelque chose qui est bien écrit, là, c'est que c'est dans nos politiques, on doit respecter nos politiques. C'est pour ça qu'on peut aller chez l'enfant. OK. Check. La première proposition qu'on a toutes votée, qu'on était tous d'accord, c'était que la réunion publique, que la réunion du conseil débute à 18h30. Est-ce que tout le monde est confortable de voter maintenant l'heure que la réunion se termine, incluant le huis clos? Oui. Non, mon côté, c'est simple. Oui? Oui. OK. Nos politiques en ce moment, ça dit 21h30. Mais à la Ensuite- réunion organisationnelle, vous devez décider que vous voulez. Oui. C'est le change. Oui, mais ça dit ça en ce moment, ça fait que c'est un point de départ. OK. Alors, est-ce que quelqu'un veut faire la proposition qu'on garde nos politiques comme que c'est en ce moment, puis que ça se termine à 21h30? Moi, je peux faire la proposition que la réunion organise. Une réunion ordinaire, lors de. Ça termine là, OK. incluant le club. Incluant huis clos. OK? Geneviève fait la proposition que la réunion se termine à 21h30, incluant le huis clos. OK, je pensais que c'était, je suis désolée, j'ai eu une difficulté à suivre, je vous avoue, là, je pensais que la première résolution, la première fois que ça avait été prononcé par conseillère Poulin, que ça incluait le 9h30. Non, c'est juste le OK. début. On était d'accord sur le début de la réunion. Est-ce que pour faire clair, est-ce qu'on peut faire une proposition de début et de fin de la réunion? Oui, on peut rétracter la C'est ça. première proposition. Ben, si vous êtes tous. C'est parce que, honnêtement, je pensais même pas que la première résolution avait été adoptée. Je pensais même pas qu'il y avait eu un vote et puis Il y avait eu un vote. OK. Mais on peut rayer, on peut enlever le vote puis faire une proposition du début et de la fin. Vous pouvez décider de mettre la première résolution, de voter pour mettre la première résolution de côté, puis repenser la nouvelle résolution. Première vote qui était seulement sur le début. C'est ça. La réunion, vous n'avez pas voté sur la deuxième. OK. Geneviève fait la proposition pour rétracter la première proposition. Concernant donc la proposition concernant les heures de début de la réunion, Oui. je le propose. OK. Est-ce qu'on est tous en accord? Oui. OK. Fait que là, on n'a plus de proposition pantoute. Maintenant, Geneviève. Donc, je vais faire une proposition de début de les réunions publiques ordinaires du conseil pour l'année 24-25, soit de 18h30 à 21h30, incluant les clubs. OK? Le troisième mardi du mois. Merci. C'est bon? OK. C'est beau? OK. Tous en accord? Geneviève, t'es pas en accord? Oui. OK. Vous devez demander ceux qui ne sont pas en accord. Oui. Ceux qui sont. Ben non, je pense que ça prend un Ah, vote ça peut positif. suffire. Non, mais on peut quand même demander qui est en désaccord. Oui, on peut demander qui est en désaccord. Est-ce que, oui, Yannick est en désaccord. Mais ça va être mentionné le PV, juste si on demande avant le vote d'inscrire le nom. Sinon, ça va être 4 pour, 1 contre. 5 pour, 1 contre. OK. Est-ce que tu aimerais que ça soit mentionné? Fallait le mentionner avant le vote. C'est correct? Parce qu'on peut. On peut recommencer. On peut recommencer. On va trouver d'autres chocolats. OK. Alors, 8.1 est terminé. On a un début et une fin des réunions publiques ordinaires. Yeah. 8.2, session de travail du conseil. Ça, c'est le deuxième. Le premier mardi, virtuellement. Je vais faire la proposition. Parce qu'on a déjà eu la discussion Oui. avant. Oui. Si la discussion n'a pas besoin d'avoir lieu, je peux. Moi, je n'ai pas entendu de discussion. OK. J'ai entendu une Fait que- discussion sur le Sur- 8.1, mais je n'ai pas entendu de discussion sur le 8.1. OK. Fait que là, ça serait ça. Pour
les sessions de travail, on a essayé différentes choses. On a commencé à faire une table ronde qui était juste les conseillers et Monique. Et puis, après la table ronde, on faisait la session de travail officielle de 2 heures. Fait qu'on continuerait avec ce format-là. 8.3 qui est session conseil direction générale. Ça, c'est notre table ronde qui serait de 17h30 à 18h30. Et ensuite, la session de travail de 18h30 à 20h30. 18h30 à 20h30, puis table ronde de 15 1 heure avant. 7h30. C'est ça, C'est virtuellement. virtuel. Moi, j'ai une question. Vas-y. Pour les 2 fois que j'ai fait partie de cette réunion-là, l'agenda était vraiment bouclé avant la réunion. Alors, Pour la session de travail? La session de travail. Alors, ça ne donnait pas beaucoup de chance à un conseiller d'amener un point qu'il voulait qu'on discute. Mais il y avait déjà des présentations, il y avait déjà des points. Alors, ça, c'est la seule chose que je ne sais pas exactement comment est-ce qu'un conseiller comme moi là, peut dire, regarde, ça m'inquiète, je veux qu'on en parle. Puis c'est comme si c'est à l'extérieur du conseil que c'est décidé si ça va passer dans la réunion ou pas. Je ne sais pas, je me sens un peu comme OK. moins... Je peux répondre à ça. À chaque fois que quelqu'un me mentionne, j'aimerais ça discuter de sujet A en session de travail. Moi, j'ai un document que je prends en note, tous les sujets. Quand c'est le temps de planifier la session de travail, souvent, Monique, elle va voir qu'est-ce que il y a un agenda du conseil. Si, je veux dire, de l'administration. Des fois, c'est le budget, des fois, il va... démarchage. Exact. Et puis après ça, moi, j'amène qu'est-ce qu'il y a en session de travail. D'ailleurs, j'ai déjà débuté 2024, 2025, puis c'est de même que qu'on procédait avant. Ayant dit ça, on peut... Oui, absolument. Je suis absolument ouverte à développer un nouveau système. Je pense que c'est une bonne idée de développer un nouveau système. Oui. Et ce que je propose, c'est, Madame la Présidente, c'est moi et vice-président aussi, de s'asseoir et commencer un gabarit tel comme ce qu'on vous a présenté avec des sessions de travail, etc. Et on identifie les dates, on place les présentations qu'on doit absolument faire parce que c'est le temps de l'année. Ensuite, on peut proposer des sujets qui vous intéressent au fur et à mesure. Et comme ça, on pourrait regarder, OK, voici les sujets qu'on a placés pour ce mois ici. On voit si le temps le permet et on déplace les sujets à autres endroits au courant de l'année, dépendant de comment de temps on pense que ça va prendre. C'est ce que je propose. C'est un genre de Google Form là, où on peut écrire les dates, on insère des sujets qui vous intéressent ou dont vous voulez discuter. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée, surtout si on y a accès et on peut estimer, OK, ça va prendre 20 minutes, ça va prendre 15 minutes. Ouais. Collégialement, on ira en réunion, sachant que voici ce qu'on a comme ma banque de temps, là, puis on va mieux gérer. Moi, je crois que c'est Absolument. Ça, c'est un processus vivant. Parce que 3 ans passés, quand il y avait une session de travail, on n'avait même pas d'agenda d'ordre du jour pour une session de travail. Tu arrivais à la session de travail, tu ne savais même pas de quoi on allait discuter. Fait que c'est certain que c'est un processus que c'est important de continuer à améliorer, puis absolument. Grégory, est-ce que ça... Moi, oui. Moi, je pensais, j'étais juste en train de penser comment est-ce qu'un conseiller qui a une inquiétude, qui peut amener quelque chose pour qu'on en parle en conseil, peut le faire. Peut-être que c'est juste dans la réunion ordinaire, là, de faire une proposition qui propose que la prochaine réunion de travail, on discute de ça, ça passe au vote. Puis là, c'est obligatoire. Parce que jusqu'à présent, j'ai trouvé que c'était beaucoup
la DG et la présidente qui faisaient ça. Puis c'est comme si on est comme, on n'a pas notre place pour mettre des choses qu'on Pour juste avoir plus de. c'est comme si plus de- il y a comme il y a un manque de vote ou il y a un manque de pouvoir dans le conseil même, là. C'est ça qui m'inquiétait un peu. Mais je pense que peut-être dans une réunion ordinaire, on fait la personne qui vous dit là, c'est important, on parle de ça, on fait une résolution, ou on choisit de ne pas accepter l'agenda, puis là, de faire une proposition d'un changement d'agenda. Je ne sais pas exactement, mais c'est mon inquiétude. Ben, je vais parler avec mon expérience, parce que j'étais juste nouveau à l'emploi. On a enterré sa vie. Il a pris ta place. J'ai vécu la même chose que j'avais soit des questions, des craintes, ou je voulais savoir des choses, puis on n'avait pas l'impression que les choses étaient entendues. Moi, de mon côté, d'entendre qu'on va avoir quelque chose à partager. Fait que déjà, au niveau des sujets un petit peu jour à jour, il y a une nouvelle procédure qui arrive. Bref, on va en discuter en privé, on en parle, puis bref, on voit ça sur un tableau. Mais ultimement, s'il y a vraiment quelque chose que nous, on juge que c'est important, chacun d'entre nous, à l'entour de la table, a l'opportunité lors des réunions de parler. On peut faire des motions. Puis une des motions qui a été faite par moi a été au niveau de réviser les élections. Et puis, on a des réunions qui s'en viennent. Mais ça a été fait public parce que moi, je voulais que ça soit entendu. Donc, s'il y a vraiment des craintes, des choses que tu as besoin de savoir, que tu penses qu'on ne sait pas, on peut toujours le faire en public. Mais je pense que ça a toujours existé. On a eu toujours cette opportunité. Si on veut amener des points de l'amener, je peux donner l'exemple du, comment on appelle, en fait, la décision pour accepter l'étudiant. C'est un point que j'ai soulevé. On l'a mené en réunion, on a discuté. Donc, il faut toujours. Peut-être que c'est mieux de le faire de façon formelle et tout le monde a cette attitude. Tout le monde accepte et peut Voilà. prioriser. Parce que je vais vous dire, je vais être super honnête avec vous, là, ma liste de sessions de travail, de l'année, de sujets de session de travail, là, il y a un moment donné, j'avais quelque chose comme une trentaine de sujets à discuter parce que il y avait tellement de suggestions qui avaient été faites que c'était impossible de passer à travers la liste. Puis, finalement, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que c'était une décision, moi puis Monique, on a essayé de prioriser qu'est-ce qui allait être mieux du côté administratif, puis aussi qu'est-ce que j'avais entendu de vous autres comme les priorités. Mais, ayant dit ça, je trouve que c'est une très, très bonne idée d'avoir ces discussions-là. Pour ce soir, je ne pense pas que c'est quelque chose qu'on a besoin de décider en réunion organisationnelle. Là, on a un peu dévié un peu. Je pense que le but ce soir de cette proposition-là, c'est la table ronde, 5h30 ou je veux dire 17h30, session, le tour de table. 17h30 à 18h30, session de travail 18h30 à 20h30 et on continue cette conversation-là. On peut même continuer comme avant même la prochaine session de travail. Ça marche? Oui, c'est bon. OK. Qui a sorti ce point-là? Pourquoi on ne l'a pas bloqué en bloc? C'est ça que je me demande là. Parce que, quelqu'un qui l'a sorti. oui, parce qu'il y avait la possibilité de commencer à 5h ou 5h30. Geneviève? Je suis prête à faire la proposition. OK. C'est toi qui es inspiré. Alors, Geneviève propose que la session de travail du conseil soit de 18h30 à 20h30. Tout ça, le premier mardi du mois. Virtuellement. OK. Oui? J'ai une petite clause que je dois revenir pour la réunion publique ordinaire du conseil. J'ai oublié de mentionner au mois de septembre, on a un conflit pour la première rencontre le 17. Oui. Est-ce Alors, qu'on je peut sais pas revenir à si ça? on revient. Oui, OK. Merci. Merci de m'avoir cherché. OK. Alors, est-ce que là, le vote qu'on fait en ce moment, c'est la session de travail du conseil est de 18h30 à 20h30. OK. Le premier mardi du mois virtuellement. Geneviève propose. Tous en accord? Yeah. OK, tous en accord. Maintenant, la session conseil direction générale.
est-ce qu'on est prêt à proposer qu'elle soit de 17h30 à 18h30, premier mardi du mois, virtuellement? Ça, c'était quoi? C'est ça décrit les huis clos. Non, c'est la même, c'est la même, c'est le même. Ben, c'est parce que dans le fond, c'est deux affaires différentes. Il y en a une ouais, c'est deux réunions back-to-back. Et c'est seulement avec la direction générale. C'est ça. C'est le tour de table. Avec la direction. Je propose. OK, Gauthier propose, tous en accord? Moi, je ne sais pas de quoi on vote, là. Ah, OK. J'ai compris, c'est le 8.2, je livre, le 8.1, je livre, le 8.3. OK, ça, c'est la session conseil, direction générale. Ça, c'est qu'est-ce qu'on fait le tour de table avant la session de travail. Fait que ça, c'est les 6 conseillers et Monique. Seulement les 6 conseillers et Monique. Puis là, c'est le tête-à-tête, le tour de table. On fait juste exprimer. On célèbre le pouls. Et on dit, là, on veut faire ça le premier mardi. On le fait Oui. Puis à partir de quelle heure? 17h30, 18h30. Oui. Fait que dans le fond, on serait tous ensemble virtuellement pendant 3 heures le premier mardi du mois. De 17h30 à 20h. En clair, on pouvait fusionner 8, 2 et 8, 3. Est-ce que dans cette réunion-là, est-ce que c'est la DG a un rapport à faire, Non. la présidente aussi? Non. C'est juste, c'est Un on tour a de une table. heure, puis on a 6 personnes. C'est ça, 6 on a personnes. 1 heure pour jaser. On prend chacun notre tour. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans les communautés? Oui. On célèbre. Donc, on dit la direction générale. Ça inclut aussi les directions spécifiques, si je pense bien. Juste moi. Juste toi, ok. Juste moi. Parce que ça fait. Je trouve que c'est un peu court, là, mais c'est quand même qu'il va voter pour. Honnêtement, je trouve que. Ouais, c'est court. Mais on a 3 heures, moi. Puis honnêtement, ça c'est pour aujourd'hui. Si on voit après 2, 3 tours de table que ça ne fonctionne vraiment pas, on manque toujours de temps, ben il n'y a rien qui nous empêche de réviser. Vas-y. Ben, peut-être un petit peu dans la même ligne que Mme Baker veut annoncer pour le point d'une réunion ordinaire. Il faut juste réaliser aussi qu'on a tous convenu d'avoir une session de travail la semaine prochaine, le 10. Donc, ça serait une exception au premier mardi du mois pour les sessions de travail. Exceptionnellement, comme c'est la réunion organisationnelle qui a pris la place de la session de travail ce mois-ci, la réunion de la session de travail de septembre serait le 10, la semaine prochaine. Donc, il y aurait une exception pour commencer l'année, puis après ça, pour toute l'année, on reviendrait au premier du mois pour ces 2 sessions de travail. Merci. OK. Est-ce qu'on peut avoir des mots pour la proposition, s'il vous plaît, au complet? On pourrait peut-être commencer justement par l'exception. Donc, à l'exception de la première session de travail de l'année qui aura lieu le 10 septembre, les sessions de travail du conseil auront lieu de 18h30 à 20h30 en ligne le premier mardi du mois. OK. Ça va être les deux, c'est des corollaires un de l'autre. Ça va être la même chose parce que la session avec la direction générale va avoir lieu aussi le 10 ce mois-ci. Mais, OK. C'est parce que là, on a déjà fait une proposition que la session de travail serait le premier mardi du mois. Est-ce que c'est possible? Après qu'on ait fait 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, qu'on ajoute un point pour dire, à l'exception que pour le mois de septembre, la session de travail va être cette date-là, et puis la réunion du conseil va être cette date-là. Est-ce qu'on peut faire ça? OK, parfait. Merci. Donc, on en bloque pour les deux, puis après ça, allons extraire le 10. Parfait. Merci. Yeah. OK. On était rendu. C'est rendu au 8.3. Proposition. Oui.
Madame Proposition. Et je propose que les sessions conseil direction soit les premiers, direction générale, soit les premiers mardis du mois, 17h30 à 18h30 virtuellement. C'est ça. C'est ça. Wouhou! Tous en accord? Et on est tous en accord. Maintenant, avant qu'on passe au prochain. Oui? Oui, est-ce que c'est possible d'assurer que les conseils d'école sont au courant des dates des sessions de travail du conseil et des réunions du conseil, que la réunion du conseil d'école ne soit pas planifiée ce soir, mais que ça devienne une directive, que la réunion du conseil d'école ne soit pas ce soir-là. OK. Est-ce qu'on peut rajouter ça? On rajoute déjà un point? C'est un commentaire que je demande à la présidence qui passe à la direction générale. Ah, OK, parfait. Juste un commentaire. Merci. Sachant qu'il y a déjà des dates, mais. Ouais. Oui, parce que je pense qu'annuellement, on fait une demande où on partage l'information. Il y a certaines écoles certains conseils d'école qui. Oui, je vais partager les dates avec la direction. Merci. OK. Fait que on est tous d'accord qu'il va y avoir une note. Oui. Merci. Ouais, C'est déjà dans l'agenda pour RDD jeudi. On va parler de ça. OK? Merci. 8.4, réunion de la société. Oh, vas-y, on pourrait juste régler qui propose pour qu'on ait une exception pour le 10 septembre pour les sessions de travail. Et la réunion du conseil. OK, Arnaud propose. OK. Fait que là, le 10 septembre, c'est une exception pour la session de travail. Mais aussi, on a, oui, Le 24 septembre. le 24 septembre. Puisque l'équipe administration est à Casse, à Edmonton, la même soirée, le 17. OK. Fait que pour septembre, on décolle la session de travail et la réunion ordinaire d'une semaine. Oui, c'est ça. Ça marche? Est-ce que ça marche? Je suis peut-être dans un avion. C'est ça qui m'inquiète le 24. Oui. Je vais juste vérifier, là, mais je ne peux pas changer l'avion. Mais d'une manière ou d'une autre, je peux manquer la réunion aussi. Là. OK. T'as-tu besoin de quelques secondes pour checker tes billets d'avion? C'est de faire. Le 4 qui atterrit à 10h30 le matin. On est là. On est correct. Ça va être jet lag. Là, mais... OK. Alors, je me souviens plus. Oui, c'est qui propose? Arnaud. C'est Arnaud qui propose. La résolution? Oui. Conseil GOA propose que pour le mois de septembre, exceptionnellement, la session entre la direction générale et le conseil, ainsi que la session de travail du conseil ait lieu le 10 septembre et que la réunion ordinaire du conseil et de la société ait lieu le 24 septembre. Oui. Ça marche. Tous en accord? Tous en accord. OK. 8.4, réunion de la société. L'heure du début de la réunion de la société serait de 17h30 à 18h, qui est juste avant le souper. Je peux proposer que la réunion de société soit de 17h30 à 18h, le troisième mardi du mois, sauf pour le mois de septembre. Qui est le... Parfait, merci. OK. Gauthier, Geneviève, tous en accord? Tous en accord. OK. Oh my God. Maintenant, point 9. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été... Vas-y. Quand on a fait le travail là, du document, là, j'avais mis quelques petites choses que j'aurais voulu qu'on discute à propos de la rémunération. Puis celle que je veux mettre maintenant, peut-être pas aujourd'hui, là, mais si tu veux qu'on le mette plus tard, c'est que présentement, dans nos politiques, on est seulement payé pour aller voir
les conseils scolaires 2 fois par an. Puis on conseil d'école par an. Puis je trouve que c'est pas assez. Je trouve que notre rôle en tant que conseiller, c'est de vraiment rester proche des conseils. Alors, moi, j'avais demandé qu'on augmente ça ou qu'on enlève même la limite. Est-ce que, je sais pas dans l'agenda, là, mais est-ce qu'on, c'est ça, je sais pas quand est-ce qu'on va en discuter. Je veux pas changer la réunion. Non, je c'est veux pas correct. changer la réunion. Je vais juste prendre un instant. Monique et moi, on a discuté juste aujourd'hui, là. Ça prend notre évaluation formelle du conseil et évaluation de DG. La proposition, c'est que ces 2 réunions-là se fassent, puis j'allais vous envoyer un courriel, ou discuter après de la réunion aujourd'hui, là, se fassent le 12 septembre. C'est jeudi de la semaine prochaine. Est-ce que... Une séance de... Non, c'est pas une séance de travail. C'est une réunion d'évaluation du conseil et évaluation de la DG pour l'année scolaire 2023-2024. C'était supposé être en juin, ça a été reporté. Fait que c'est ça. OK. À ce moment-là, on va discuter de l'évaluation du conseil. On va discuter, je ne sais pas si vous avez rempli. Ça parle. Est-ce qu'on parle assez à nos conseils? Est-ce qu'on parle assez avec nos parents? Je pense que ça va être une bonne discussion à avoir à ce moment-là pour ramener une résolution à la prochaine réunion. Ça marche pour moi. Ma compréhension des textes, c'était aller au moins 2 fois par an, c'est-à-dire il n'y a pas de plafond, il y a juste un minimum. C'est comme ça que j'ai compris. Mais on peut... Ouais, c'est ça. Mais est-ce qu'on est d'accord pour... Est-ce que ça marche si on continue cette partie-là de la discussion? Oui, mais Je rapporterai la politique qui parle de ça. Moi, je ne sais pas ce qui pourrait être là le 12. OK, mais on peut trouver une autre date. Ça, c'est... OK, mais ça, c'est correct. Si ce n'est pas le 12, c'est bien correct, mais qu'on discute à ce moment-là, quand ça va être sur la table de discuter de ça. Puis, dans les commentaires qu'on a vus sur le document-là qu'on a fait, c'est marqué aussi qu'au comité de vérification et finances de réviser la politique en lien avec les remboursements pour les conseils. Ça pourrait faire partie de ça. Ça pourrait faire partie de ça. Oui, exactement. Exact. OK, super. Ouais. Ça a été accepté en bloc. Oui. Oui. Le commentaire a été mis, OK. Dans ce commentaire-là va se retrouver sur le procès verbal aussi. Actuellement, je ne pense pas qu'on détaille. Je ne pense pas qu'on détaille toutes les résolutions. Merci. Mais on l'a quand même sur votre document. C'est celui-là qui est là. Fait que date à convenir, mais c'est ce qu'on fait. Ça marche? OK. OK. Point 9. Est-ce que quelqu'un propose un avis? Je vais proposer pour la première fois. OK. C'est un huis clos restreint.